Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour le troisième volet de l'analyse des résultats de notre sondage. Nous allons aujourd'hui analyser l'effet de la pandémie côté voyageurs. Contrairement aux prestataires et aux donneurs d'ordre, ce n'est pas étonnant, aucun des voyageurs ne juge l'effet de la pandémie comme désastreux pour sa propre activité. Une très faible proportion déclare que l'effet est dramatique et une grosse majorité déclare subir des effets mineurs. 26% des répondants déclarent que le Covid-19 n'aura aucun impact sur leur façon de travailler. Le voyageur peut substituer ses voyages par des moyens techniques tels que la visioconférence ou l'audioconférence. Il peut également avoir des tâches administratives telles que la gestion de projet, la remise à plat de documents commerciaux. Donc il a une activité autre que le voyage. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que 40% déclarent que l'arrêt des voyages n'a finalement pas eu d'impact sur leur activité, voire un impact mineur. Alors, ça permet d'affirmer clairement que beaucoup de voyages sont des voyages subis pour des raisons organisationnelles, avec des collaborateurs qui, par exemple, voyagent pour des réunions qui auraient très bien pu se tenir au travers d'un système virtuel. Ce constat aura un très fort impact sur les décisions du directeur administratif et financier, ainsi que sur les dirigeants. Car à ce jour, beaucoup s'aperçoivent que l'arrêt des déplacements n'est finalement pas si dramatique que ça, n'est pas un réel obstacle pour l'organisation interne de l'entreprise. Nous verrons la semaine prochaine, dans l'analyse croisée des données, quels sont les impacts potentiels de ce constat sur la reprise des activités du marché des déplacements professionnels. Ce que je viens de dire est appuyé par cette seconde infographie, puisque 37% des voyageurs déclarent que le voyage est capital pour la fonction qu'ils occupent. Beaucoup disent que c'est essentiel, ce qui est un petit peu antinomique par rapport à ce que nous analysions auparavant, mais ce qui est intéressant, c'est que 59% des répondants affirment que beaucoup de déplacements auraient pu être évités. Nous sommes là typiquement dans la population des cadres et des dirigeants qui doivent se déplacer de site en site pour organiser, vérifier, appliquer la mise en route de processus. Seuls 5% des voyageurs déclarent que les déplacements sont superflus et auraient pu être évités. Les réunions virtuelles sont des solutions nécessaires pour pallier à cette période de crise. D'après 47% des voyageurs, seuls 11% reconnaissent que le fonctionnement de ces systèmes est aléatoire et plutôt erratique. C'est vrai que les choses se sont quand même nettement améliorées. Selon 5% des répondants, les meetings virtuels sont un gadget, mais 16% pensent au contraire qu'elles remplaceront beaucoup de déplacements. Alors ce chiffre manifeste la prise en considération des déplacements, je dirais non indispensables. 21% pensent toutefois que les visioconférences ou les moyens techniques ne remplaceront jamais un déplacement. Alors ce chiffre est normal, car il ne faut pas oublier qu'avec certaines nations, le contact physique est impératif pour pouvoir faire avancer les affaires. Il faut savoir qu'en communication, 7% de notre communication passe au travers des mots, 38% au travers de l'intonation et 55% passe par le non-verbal. Et ça, le non-verbal, effectivement, il vaut mieux être en face à face. Alors, dans le cadre des relations interculturelles, ces chiffres sont à prendre en considération, bien sûr. Pour terminer, les voyageurs espèrent, comme les décideurs, que la normalité sera récupérée, je dirais, avant les congés d'été. Peu d'entre eux pensent le voir pendant les congés, et c'est normal, ils seront eux-mêmes en repos. Donc il y a toutefois un certain pessimisme par contre par rapport aux donneurs d'ordre, puisqu'on constate que 21% estiment qu'il est impossible de se prononcer sur la période de reprise des activités. Voilà. C'était l'analyse de ce que pensent les voyageurs. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons croiser toutes ces données qui ont été présentées dans ces 3 émissions et tirer les conclusions qui s'imposent. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous et surtout respectez le confinement. Merci beaucoup.